Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, l'affaire liée à Kémy Séba connaît un nouveau rebondissement, franchissant les frontières sud-africaines pour retenir l'attention des autorités béninoises. Hier, le procureur spécial de la Criette a effectué une sortie officielle. Il y a exposé les différentes démarches entreprises par le Bénin en vue d'obtenir le retour du mis en cause sur son territoire. Les relations diplomatiques se renforcent entre Cotonou et Ankara. L'ambassadeur de la Turquie près le Bénin a été reçu par le président de l'Assemblée nationale. Au centre des échanges, la consolidation des liens de coopération entre les deux pays, les points de discussion dans un instant. Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Elon Mario Metonou, a rendu public ce lundi une déclaration confirmant l'interpellation de Stelio Robert Capochichi, plus connu sous le nom de Kémy Séba, arrêté à Pretoria le 13 avril dernier pour des infractions commises sur le sol sud-africain. L'activiste béninois fait également l'objet de 2 mandats d'arrêt émis par la justice de son pays. Les autorités judiciaires béninoises ont officiellement saisi leurs homologues sud-africains en vue d'obtenir son placement en détention provisoire, prélude à une demande formelle d'extradition vers le Bénin. Suivons ensemble la déclaration du procureur spécial à la Criette. Le 13 avril 2026, le nommé Capochichi Stelio Gilles Robert, alias Kémy Séba, a été arrêté à Pretoria, République d'Afrique du Sud, par la direction des enquêtes criminelles prioritaires pour de multiples infractions aux lois sud-africaines. L'intéressé de nationalité béninoise, né de parents eux-mêmes béninois, est régulièrement enregistré comme tel au registre de l'état civil du Bénin, faisant l'objet de 2 mandats d'arrêt délivrés à son encontre par la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le premier mandat d'arrêt en date du 13 juin 2025 porte sur des faits de blanchiment de capitaux. Le second, en date du 12 décembre 2025, concerne des faits d'apologie de crimes ainsi que d'incitation à la haine et à la violence. En exécution de ces mandats d'arrêt, j'ai officiellement saisi les autorités judiciaires de la République d'Afrique du Sud par les canaux légaux d'une demande d'arrestation provisoire du nommé Capochichi Stelio Gilles Robert. Ladite demande vise à obtenir son placement en détention provisoire en Afrique du Sud au titre des infractions commises au Bénin, dans l'attente de la formalisation d'une demande d'extradition vers le Bénin. À ce stade, la demande d'extradition du Bénin n'a pas encore été soumise. En ma qualité de procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, je procède actuellement à la préparation de cette demande, laquelle s'inscrit dans le cadre des conventions multilatérales auxquelles la République du Bénin et l'Afrique du Sud sont parties. Il s'agit d'une procédure essentiellement judiciaire, préparée, transmise et examinée par les autorités judiciaires de l'État requérant et de l'État requis. Les autorités politiques n'interviennent à ce stade que pour assurer la transmission des demandes par voie diplomatique. Je tiens à saluer ici le professionnalisme des autorités policières et judiciaires sud-africaines dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous tenir informé de toute évolution de cette procédure. Direction le Parlement, le président de l'Assemblée nationale a reçu ce lundi l'ambassadeur de la Turquie près le Bénin, une rencontre inscrite dans la dynamique de coopération
Entre Ankara et Cotonou, les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat entre l'institution parlementaire et la Turquie. Le diplomate a, à sa sortie d'audience, fait le point des discussions. Écoutons-le. Nous avons transmis le message et la lettre de félicitations du président de la Grande Assemblée nationale de la Turquie aujourd'hui et les mots de félicitations aussi. Dans cette occasion, nous avons mentionné pendant la conversation aussi les bonnes relations entre les deux pays, la Turquie et le Bénin. Nous avons souligné qu'il y a un bon lien politiquement entre les deux pays et maintenant on peut augmenter la coopération dans les domaines appartient l'économie, la culture et l'aspect humain. Particulièrement, nous avons mentionné le domaine la santé, le textile et le tourisme. Et moi-même et Monsieur le Président ont souligné qu'il y a une bonne volonté de côté pour augmenter la coopération dans nos pays, dans tous les domaines. Maintenant, il y a un groupe d'amitié dans le Parlement de la Turquie, un groupe d'amitié entre la Turquie et le Bénin. Et c'est une bonne nouvelle que j'ai appris, Monsieur le Président a mentionné qu'il y aura un nouveau groupe d'amitié ici pour augmenter la coopération entre les parlements de nos pays. C'était une bonne occasion et c'était une bonne réunion aujourd'hui pour souligner encore les bonnes relations entre nos pays. Nous abordons un autre sujet à présent. La vie d'un élève ou étudiant est souvent partagée entre plusieurs priorités dont les études et les relations personnelles. Parmi elles, les relations amoureuses occupent une place particulière car elles touchent aux émotions et peut influencer le comportement au quotidien. Cependant, lorsqu'elle n'est pas bien gérée, elle peut détourner l'attention des objectifs et affecter les résultats. Comment fait la part des choses entre les études et les relations amoureuses? Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont répondu à la question. Suivons-les. Je dirais que c'est une question de capacité. Et si tu te sens capable de pouvoir combiner les deux au cours de l'année scolaire, tu pourras le faire alors. Mais pour moi, c'est qu'on devait donner la priorité à ces études d'abord. Je pense que c'est une question d'organisation d'abord. Il faut s'organiser. Il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. On peut faire les deux. On peut étudier et avoir une relation amoureuse. Il suffit juste qu'on s'organise. De la même manière, on peut être étudiant, élève et entreprendre. De cette même manière, on peut étudier et avoir une relation amoureuse. Et il faudrait que les parents s'y impliquent aussi. Il faut une implication des parents. Il faudrait que les parents aussi suivent les enfants. Puisqu'on va dire, on va étudier et après entamer une relation amoureuse. Mais n'oublions pas aussi que tu finis les études et tout, c'est maintenant la relation amoureuse. Il faudrait que tu apprennes à connaître ton partenaire et tout. Donc c'est pas maintenant où tu es prêt maintenant à t'engager. Tu te laisses aller au premier venu. Tu essaies maintenant d'apprendre à connaître la personne. Et aussi n'oublions pas que l'âge évolue. Donc je pense qu'on peut être étudiant, élève et avoir une relation amoureuse. Tout est question d'organisation au niveau des deux. C'est deux paramètres différents. Moi, je conseille aux élèves de fermer ce sujet d'abord et se concentrer sur leurs études. Les études sont très importantes. Je suis ici, c'est grâce aux études. C'est ça qui me donne à manger. J'ai vite quitté les parents pour prendre les responsabilités. Donc, ils n'ont qu'à finir. Dès qu'ils ont leur bac comme ça, ils peuvent emprunter ces paramètres-là. Le sujet d'amour, c'est un sujet très vaste. C'est une autre aventure. Ça t'emporte dans n'importe quel sens. Donc, chers camarades, chers amis, chers frères et sœurs,
Prenez vos mal en patience. Écoutez les parents. Donnez le meilleur de vous-même. Ce que les parents disent, écoutez. J'encourage les centres d'éducation, que ce soit côté sexuel et éducatif. Amour et vie, par exemple. Ils sont là pour le suivi, pour qu'il y ait un équilibre au niveau des études et de l'amour. Donc, il faudrait que ces jeunes essaient de réfléchir à long terme. Parce que les études, c'est pour nos biens. Okay. Donc, de là, s'ils peuvent se rapprocher de ces gens de centre et aussi avoir une ouverture d'esprit et essayer de se confier à leurs parents. Mais de ce côté, il faudrait que les parents aussi soient vraiment impliqués pour que le côté amoureux ne soit pas un tabou pour les élèves ou les autres étudiants. Je pense que je leur dirais que le mieux c'est de se concentrer sur l'avenir parce que les relations amoureuses ça pourra attendre mais les études le temps pas, ça n'attend pas. Tout de suite, trouver l'argent à Cotonou, c'est pas donné à n'importe qui. Ils vont trouver leurs pauvres sous et vous mettre et vous inscrire. Et fin d'année, vous allez amener des réponses négatives. Ils ne seront pas du tout d'accord avec vous. Je vous en prie. C'est deux choses différentes. Laissez les relations amoureuses pour le moment. Vous comprenez? Concentrez sur vos études. Les études paient toujours. Les études comptent toujours. Ces papiers ne périssent jamais. Ça va vous payer. Après, peut-être votre première année sur le campus ou si vous rentrez dans la vie active, vous pouvez déboucher sur ce sujet-là. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.